Pépin trois pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Pépin trois pommes. Quand je vois mamie dans la campagne fleurie, quand je vois mamie dans la campagne fleurie, quand je vois mamie, je te trouve si jolie. Gros bec, pourrais-tu faire taire ton estomac à la fin? Le pauvre crie famine, il se taira quand il aura mangé. Mes amis, cessez là vos querelles. Voici le château du seigneur Anselme. Ah, enfin, nous allons pouvoir nous reposer. Oh. Et manger. Demoiselle, vous êtes blessée? Non. Je m'appelle Pépin, Pépin trois pommes. Et moi, et mère. Je... Va-t'en, diablesse! On ne veut pas de toi ici! Et mère, attendez! On va pas la laisser Denis Rouquine, ne t'avise pas de revenir! Soyez rassurés, un tel accueil ne donne pas envie de remettre les pieds ici. Eh bien, braves gens, cette jeune fille vous a donc fait tant de mal pour que vous lui en vouliez à ce point? Oui, pardi, elle a le mauvais œil. Depuis que j'ai croisé son regard, j'ai d'horribles rhumatismes. Et elle s'est installée il y a peu dans nos bois. On la voit errer dans la forêt à la tombée de la nuit. Et certains soirs, d'étranges fumées s'échappent de sa cabane. Vous avez vu ses cheveux? Ils ont la couleur du feu et elle a des yeux de chat. C'est une sorcière, je vous dis. Une sorcière. Eh bien, j'espère ne pas croiser cette MR. À nous aussi, elle pourrait bien nous jeter un mauvais sort. Ouais, si vous voulez mon avis, plus que le mauvais œil, c'est la vieillesse qui donne des rhumatismes à ce vieillard. Bravo, Picanier! Bravo, Picanier! Un peu de sauce, messire. Oui, juste une goutte. Noble Anselme, veuillez excuser ma curiosité, mais connaissez-vous la mystérieuse Aimée? Cette sorcière, nous ne la connaissons que trop. Il faut la chasser si nous voulons que la paix règne dans la région. Laissez-moi décocher quelques flèches dans la porte de sa cabane. Et croyez-moi, elle partira. Calme-toi, Gontran, et mère finira bien par partir. Mais que se passe-t-il? Oh, quelle heure est-il? Chevalier Pépas, c'est affreux, le seigneur Gontran. Mais enfin, seigneur Anselme, que se passe-t-il? Un désastre. Durant la nuit, mon cher fils a perdu l'usage de la parole et ses oreilles ont triplé de taille. Je t'en prie, cher Trophonius, dis-nous vite ce qu'il a. Alors, voyons voir. Le diagnostic est simple. Gontran n'est pas victime d'une maladie, mais d'une malédiction. Une malédiction. Et mère, c'est elle qui lui a jeté ce sort. Sans aucun doute. Cette fois, c'en est assez. Je vais capturer cette sorcière. Seigneur, vous ne pensez pas qu'elle soit responsable de... Attendez, vous ne pouvez pas faire ça.
Victoire! Emer est perdue. Perdu? Elle s'est enfuie dans les marais. Le monstre va la dévorer et nous n'entendrons plus parler d'elle. Tu entends, Gontran? Nous en sommes débarrassés. Tu vas bientôt guérir. Félicitations, Seigneur Anselme. Oh. Pépin, attends! Peut-on savoir où tu vas comme ça, sans nous? Je pars au secours des mères. Mais tu es fou, c'est une méchante sorcière. Ça reste à prouver. Eh bien, vas-y tout seul. Moi, je n'ai pas envie de servir de souper au monstre des marais. Et moi non plus. On va le regretter. Je sens qu'on va le regretter. Voilà l'entrée du marais. Hé, mère! Hé, mère! Allons-y. Oh, elle est froide. Oh. Par mon bonnet à clochette, ça commence bien. Hé, mère! Ouh! Laissez-moi, damné moustique! En voilà un pays accueillant. Et encore, nous n'avons pas croisé le monstre des marais. Ça vient de par là. Pépin, n'y va pas, c'est de la folie. Et mère alors, si elle est prisonnière du monstre, il faut la libérer. Oh, c'est affreux, je ne veux pas voir ça. C'est horrible, il est en train de se faire dévorer. Il faut l'aider. Oh, d'accord, passe en premier, je te suis. Pépin, tu as vaincu le monstre. Oh. Vous voulez parler de ce monstre-là? Vous voyez, les amis, les apparences sont bien souvent trompeuses. Au secours! Et mère, par ici, les amis! Venez vite! Au secours! Allez! Tenez bon, Emer! Votre main, vite! Aïe, 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 elle est trop loin. Tenez, attrapez, Emer! Oh, Il était temps, merci, Pépin. Mais comment avez-vous fait pour tomber dans les sables mouvants? Le monstre des marais, il a rugi, j'ai eu peur et j'ai couru sans prendre garde à ceux qui se trouvaient devant moi. le monstre des marais, c'est une petite grenouille, y a pas de quoi avoir peur. Vraiment? Je pensais t'avoir vu trembler en entendant son rugissement. Trembler, moi? Mais jamais de la vie. Je ne suis pas un poltron, moi. Ah! Au secours! Au secours! Le monstre des marais! Décidément, il ne changera jamais. Les villageois se trompent, je ne suis pas une sorcière. Je suis une guérisseuse. Mon père était un célèbre médecin et il m'a appris tous les secrets des plantes. Malheureusement, en me voyant ramasser des herbes et fabriquer des potions, les villageois ont pris peur. Ils m'ont pris pour une magicienne et ont voulu me chasser. Moi, je ne demande pas mieux que de devenir leur amie et de les aider. Ça ne sera pas facile. Tout le monde pense que vous êtes responsable du mal qui affecte Gontran. Attendez, j'ai peut-être une solution. Emer n'est plus, mais Gontran ne guérit pas. Qu'est-ce que cela veut dire, Trophonius? Je ne comprends pas, Seigneur. Ah, Pépin, mon ami, où étais-tu passé? J'ai rendu visite à un guérisseur de mes amis, le meilleur d'entre tous. Accepteriez-vous qu'il examine Gontran?
Au point où nous en sommes, je veux bien tout tenter. Vous pouvez entrer, mon ami. Dites 33. Oh oui, je vois. Je pense pouvoir le soigner, mais j'ai besoin d'herbes et de matériel. Elle semble délicieuse, cette soupe. Et voilà. Buvez ça, mon ami. Sur mon honneur, cette potion est infecte. Mais tu parles? Ma voix, mes oreilles, je suis guéri. Ami, vous êtes le plus grand. Je veux faire de vous mon guérisseur personnel. Eh mais, Seigneur, et moi? Toi, dehors. Parfait. Mais avant tout, dis-moi quel est ton nom, noble savant. Émer, pour vous servir. Aémer, qui a sauvé Gontran de sa terrible maladie. Aémer. Alors, Picanier, n'avons-nous pas eu raison d'aller chercher Émer dans le marais? Oh si, mais dis-moi, comment savais-tu que cette méchante sorcière était en vérité une bonne fée? Je ne le savais pas, Picanier. Je ne le savais pas. T'as 3 pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes 2 aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Et